Dans le fil info, on prend tout de suite la direction du Havre où la grève est reconduite sur le site de la raffinerie, comme nous l'explique Thibaut de Barberac. Oui, absolument. Il y a quelques minutes, les salariés que vous voyez derrière moi ont décidé de reconduire très largement le mouvement, ce qui veut dire très concrètement que la raffinerie reste à l'arrêt et qu'il n'y a pas un litre de carburant qui sort des dépôts aujourd'hui et dans les jours qui viennent pour l'instant. Des salariés que l'on sent de plus en plus remonter. Ce matin, la direction de Total Energy leur a proposé une prime d'1 mois de salaire et une augmentation de 6%, mais en 2023. Insuffisant, disent les grévistes avec qui on a discuté. Eux, ce qu'ils réclament, c'est une hausse de salaire de 10% immédiatement pour, disent-ils, compenser l'inflation. Par ailleurs, les syndicats et les salariés que nous avons rencontrés sont assez agacés, c'est le moins qu'on puisse dire, par les propos d'Emmanuel Macron hier qui a menacé de faire appel à des réquisitions, comme cela s'est fait chez ExxonMobil et à Flandre cet après-midi. Les salariés qui, par ailleurs, appellent à un ruissellement de leur mouvement. On a vu ici des agents des dockers, on a vu des agents hospitaliers, on a vu des agents de sécurité. Ils réclament que d'autres entreprises et d'autres secteurs rejoignent leur mouvement. Voilà, j'accueille Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise Paris. J'accueille également en duplex de l'Assemblée nationale Louis Marguerite, qui est député Renaissance Saône-et-Loire. Oui. Louis Marguerite, est-ce que vous demandez tout simplement aujourd'hui la levée de tous les blocages sur l'ensemble des raffineries et des dépôts de carburant ? Oui, moi j'en appelle à la levée des blocages. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer le dialogue social. Évidemment, c'est très important. Et j'en appelle bien évidemment aux syndicats et à la direction générale de Total et d'ExxonMobil par ailleurs, mais en tout cas de tous ceux qui doivent discuter avec leurs salariés et leurs représentants pour parvenir à un accord. Mais en revanche, les blocages et ceux qui empêchent effectivement des milliers de Français par ailleurs de travailler, et moi j'en ai beaucoup, notamment dans ma circonscription, qui me disent qu'ils n'arrivent plus à trouver de l'essence, qu'ils font des queues et parfois 2, 3, 4 heures sans trouver, ce n'est pas possible. Le droit de grève est évidemment constitutionnel, il doit être respecté, le dialogue social doit continuer, doit s'engager, mais en revanche, ça ne veut pas dire droit de grève ne veut pas dire droit de blocage. Donc il faut que ça aille au plus vite pour trouver un accord. Je comprends qu'il y a eu notamment des levées, je crois c'est la raffinerie de Fos-sur-Mer chez ExxonMobil. Je comprends que la direction de Total a fait des propositions peut-être qualifiées d'insuffisantes, et ça c'est au syndicat d'en juger, ce n'est pas à moi d'en juger, mais il faut que cela continue. Mais en revanche, il ne faut pas qu'il y ait ces blocages, parce que c'est ça qui est compliqué pour les gens et c'est ça que nos citoyens nous demandent. Danielle Simonet, en dehors du site de Fos-sur-Mer où on a appris que la grève est levée sur ce site, toutes les raffineries sont en grève toujours aujourd'hui. Une délégation de la NUP a montré son soutien sur place hier dans cette raffinerie du Havre. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? On soutient toujours la grève, même si on le voit, des millions de Français sont exaspérés, ne parviennent pas à se déplacer. Bien sûr, la situation est extrêmement difficile pour des millions de Français, de ne pas pouvoir faire son plein d'essence et se déplacer pour le travail ou pour d'autres rendez-vous extrêmement importants. Et la responsabilité de cette situation, c'est celle d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Puisque Emmanuel Macron et le gouvernement ont refusé de taxer les super profits d'une entreprise comme Total, qui a fait plus de 18 milliards de profits au premier semestre 2022. Son patron a carrément augmenté son propre salaire de 50% et ne veut pas aller à la table des négociations avec les organisations syndicales salariés pour augmenter les salaires. Je veux dire, la revendication d'une augmentation des salaires de 10% des syndicalistes des raffineries est totalement légitime. Et d'ailleurs, en juillet, qui a refusé d'augmenter réellement le SMIC ? C'est encore une fois le gouvernement. Alors, il y a des propositions de la direction de Total Energy, tout de même, un bonus exceptionnel pour tous les salariés du monde de Total, qui correspond à peu près à un mois de salaire, et Total Energy envisage une augmentation de 6% pour l'année 2023. On n'est pas loin du compte. Non, franchement, c'est une blague. Le patron s'est augmenté de 50% son propre salaire. Ils ont fait plus de 18 milliards de bénéfices, je le rappelle, sur le premier semestre 2022. Donc la revendication d'une augmentation de 10% qui ferait en sorte que l'augmentation corresponde aussi à l'augmentation de l'inflation est totalement légitime. Et d'ailleurs, il faut une augmentation du SMIC et une augmentation de l'ensemble des salaires dans ce pays. C'est d'ailleurs une des revendications de la marche à laquelle nous appelons avec plein de syndicalistes et d'organisations associatives et des organisations politiques de la NUPS. Ce dimanche à 14h à Nation, ce dimanche 16 octobre, contre la vie chère. Le pays n'en peut plus. Le pays n'en peut plus, on a des super profits d'un côté, certains qui se gavent sur la crise, et puis le pouvoir d'achat des Françaises et des Françaises qui baisse. Donc, on dit blocage des prix, augmentation des salaires. Et vous savez, la grève, là, elle est en train aussi de prendre à d'autres secteurs. Parce que, en plus de cette mobilisation
de dimanche, cette marche pour la vie chère à nation, contre la vie chère à nation, vous avez mardi 18 prochain la CGT qui appelle à une grève interprofessionnelle. Donc là, oui, la contestation dans ce pays est en train de montrer, parce qu'il est temps vraiment que la redistribution des richesses soit organisée. Louis, Marguerite, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a dit ce matin, Total doit augmenter les salaires. Finalement, vous êtes d'accord avec la France Insoumise sur ce point ? Alors autant, c'est assez rare pour être souligné, autant je partage l'idée avec Bruno Le Maire du besoin d'augmenter les salaires, en tout cas pour les entreprises qui les peuvent, et vraisemblablement c'est le cas de Total et c'est le cas d'autres, et c'est à eux de fixer en lien dans le cadre de leur dialogue social. Et d'ailleurs je rappelle juste que le gouvernement n'est ni dirigeant de Total, ni actionnaire de Total, et que c'est une entreprise privée, sans doute d'ailleurs avec un intérêt général, puisqu'il distribue de l'essence partout sur le territoire, mais en tout cas c'est vraiment à la direction générale de Total de faire ce travail. Autant on ne peut pas le décréter comme ça, juste dans un article de loi, dans un décret ou que sais-je, pour toutes les entreprises. Ça ne marche pas comme ça. On a eu ce débat d'ailleurs au mois de juillet, au mois d'août à l'Assemblée nationale. Il faut créer les conditions pour que les entreprises puissent, et toutes celles qui le peuvent, puissent augmenter les salaires. Mais vous avez d'innombrables entreprises. Je rappelle que 96% des entreprises sont des entreprises de moins de 20 salariés qui n'ont pas, pour une partie d'entre elles, les moyens d'augmenter, et en tout cas pas dans les proportions qui sont demandées les salaires. Donc c'est ça le sujet. Donc moi je m'appelle évidemment au dialogue social partout, dans tous les territoires, dans toutes les entreprises, pour des entreprises qui le peuvent. Et c'est pour ça que nous avons augmenté le SMIC. Donc il est faux de dire que le gouvernement et la majorité avons rien fait. On a fait un certain nombre de revalorisations, mais on ne peut pas le décréter comme ça d'un coup de crayon sur toutes les entreprises. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Donc moi et dernier point, parce que c'est peut-être là aussi un autre point de désaccord très clair avec nos collègues de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve ça assez irresponsable d'en appeler à la grève générale, à l'élargissement du conflit, parce que ça pénalise beaucoup d'autres Français qui ne peuvent pas se payer le luxe, non pas que ce soit un luxe, mais qui ne peuvent pas se payer la capacité d'aller faire grève, qui travaillent seuls, qui travaillent partout sur notre territoire, qui n'ont pas de salariés, qui travaillent à leur propre compte. Et donc, moi, je trouve ça assez irresponsable d'en appeler à l'élargissement du conflit et à souffler sur les braises. Ce qui est irresponsable, franchement, quand on est au pouvoir, c'est de ne pas avoir, c'est d'avoir toujours refusé, ce qui a été le cas de la Macronie pendant le mois de juillet, et encore là en cette rentrée, refusé d'organiser la taxation sur les superprofits. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, on a donc arraché un certain nombre de votes hier soir et aujourd'hui. On y reviendra. On va y revenir. Et d'ailleurs, des députés de la Macronie, finalement, se sont émancipés de l'injonction de la minorité gouvernementale pour assumer de mettre en place au moins une taxe sur les superdividendes. Voilà, la redistribution des richesses est vraiment une question centrale en ce moment. Et l'augmentation du SMIC aurait dû être instaurée dès le mois de juillet. Si l'instauration d'une augmentation du SMIC et une indexation des salaires sur l'inflation avaient été instaurées, puis un blocage des prix et une taxation sur les superprofits, on n'en serait pas là. Donc c'est bien le gouvernement qui bloque la situation. Et par contre, là, on a un droit de grève qui est exercé. C'est pas un blocage des centres de dépôt ou des raffineries. C'est un droit de grève. Et on a par contre une première ministre qui méprise le droit de grève par la menace qui a été donc mise en exécution, notamment à Dunkerque, de la réquisition. Ça avait déjà été fait en 2010 par Nicolas Sarkozy. Et je rappelle que la France a été par la suite condamnée parce que ça enfreint la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail. On va justement faire réagir Louis Marguerite sur ce point précis, la réquisition atteinte au droit de grève. Qu'est-ce que vous répondez ? Non mais d'abord je voudrais répondre à Mme Simonet parce que, pardon, mais vous mélangez tout. D'abord on n'a jamais dit qu'on ferait rien sur les super profits qui d'ailleurs je ne les qualifie pas comme ça, mais en tout cas qui sont le fruit d'une rente sur un secteur particulier sur l'énergie, puisqu'on a trouvé un accord au niveau européen et d'ailleurs on l'a trouvé assez vite, donc il faut le mettre en œuvre. On a déposé d'ailleurs des amendements pour permettre en tout cas créer ce cadre effectivement pour qu'on puisse caper le prix de l'énergie. Et deuxième point, et c'est l'autre sujet, c'est pas parce qu'on créerait une taxe que vous savez que c'est notre position sur la question, qui rapporterait peut-être quelques centaines de millions d'euros, parce qu'on affiche toujours des chiffres très importants, que ça nous permettrait comme ça de le redistribuer aussi facilement. À nouveau, je le dis, on ne peut pas écrire comme ça sur un bout de papier qu'on augmente les salaires de toutes les entreprises. Il y en a énormément, il y en a un certain nombre qui ne peuvent pas se le permettre, ou en tout cas pas dans les proportions. Donc, mais ça, c'est une question de dialogue social. Il y a des entreprises qui le peuvent, et d'ailleurs, les ministres, la Première ministre et Bruno Le Maire l'ont déjà appelé, et y compris d'ailleurs dans la précédente mandature,
à tous celles qui le peuvent augmentent les salaires. Il faut que ça continue, bien évidemment, mais il y a énormément d'entreprises qui ne peuvent pas se le permettre. Ça ne marche pas comme ça. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la grève pourrait s'étendre à d'autres secteurs. Pauline Faure, vous nous avez rejoint. Quels sont ces secteurs concernés ? Oui, la grève, vous l'avez dit, s'étend à d'autres secteurs que celui des raffineries. On va le voir ensemble sur cette carte et on peut commencer par les grèves qui concernent les centrales nucléaires. Voici toutes les centrales nucléaires aujourd'hui qui se trouvent en grève, certaines depuis déjà plusieurs semaines. Et la dernière à avoir rejoint le mouvement, c'est celle qui se situe le plus au nord, la centrale de Gravelines. Et on va voir ici ces images qui ont été tournées ce matin. Des salariés, 350, ont voté aujourd'hui une grève reconductible pour 72 heures. Et parmi leurs revendications, on trouve bien sûr la hausse des salaires d'au moins 5%. Alors, ce n'est pas tout, puisque au-delà de ces centrales nucléaires, on peut également citer d'autres salariés d'entreprises qui décident également d'entrer en grève. C'est le cas notamment des salariés des sites de Lubrizol du nord de la France, encore une fois, un site et un groupe qui produit des additifs, mais également les salariés de l'entreprise Safran, cette fois-ci dans le domaine de l'aéronautique. On voit donc bien sur cette carte que les grèves commencent à s'étendre à toutes sortes de domaines en France et c'est loin d'être terminé avec la date symbolique de mardi prochain, mardi 18 octobre. Plusieurs syndicats ont déjà annoncé leur intention de rejoindre le mouvement, notamment les syndicats de la RATP et de la SNCF pour tout ce qui est transport, mais aussi les syndicats de la santé, notamment des cliniques et des maisons de retraite à but lucratif. Merci beaucoup, Pauline. Daniel Simonet, vous souhaitez que ce conflit fasse tache d'huile, qu'il s'étende à d'autres secteurs, comme on l'a vu, même si cela peut paralyser le pays ? Alors, c'est aux salariés et aux travailleurs de chaque entreprise de décider du recours à la grève. Mais j'estime qu'elle est légitime. En tous les cas, qu'il est légitime d'exiger des hausses de salaire. Mais alors, et je où est-ce qu'on met le curseur ? Alors, on ne peut pas demander des hausses de salaire dans toutes les entreprises, vous êtes bien d'accord ? Est-ce qu'on cible les entreprises qui font des profits ? Comment on fait ? Alors, comment on fait ? Déjà, on doit indexer le SMIC sur l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, les Françaises et les Françaises travaillent en perdant du pouvoir d'achat par rapport à l'an dernier. Et quand on dit que l'inflation est à 4,5, on sait très bien que dans les supermarchés, l'inflation elle est bien plus élevée. Donc, il y a une perte du pouvoir d'achat qui est extrêmement dure. Et aujourd'hui, les Françaises et les Françaises n'arrivent pas à boucler, à faire leurs courses, à remplir le frigo. Et la situation est très compliquée, notamment sur les factures d'énergie. Vous savez que le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement impose quand même une augmentation de 15%, ce qui est énorme. Et tous les locataires du logement social sont encore, en plus, dans une situation autre où les augmentations vont être encore plus importantes. Donc oui, il y a une mobilisation très forte qui est en train de prendre dans ce pays. J'étais ce matin, par exemple, à l'entrepôt de bus des Lilas de la RATP. Là, je peux vous dire que sur la RATP, la colère, elle est la suivante. C'est qu'en plus, ils aimeraient une augmentation de salaire, mais la privatisation à marche forcée des lignes de bus orchestrées par Pécresse et soutenues par le gouvernement, sème la pagaille, parce que vous avez une baisse des effectifs, une dégradation des conditions de travail, historiquement des démissions comme on n'en a jamais eu, et donc un effondrement de la qualité de nos services publics. Sur les services publics, on peut comprendre qu'il puisse y avoir un moyen de pression de l'État et du gouvernement. Mais comment on fait sur des groupes privés ? Ça ne peut être que des incitations à augmenter des salaires. Comment l'État peut-il intervenir ? C'est pour ça que nous avons défendu, dès le mois de juillet, lors de la loi sur le pouvoir d'achat, qui est l'organisation de conférences salariales pour justement encourager le gouvernement. On nous parle souvent du dialogue social. Bon, il y a une drôle d'interprétation puisqu'il décide d'envoyer les réquisitions pour mettre en cause le droit de grève dans les raffineries. Mais permettre les conférences salariales pour permettre véritablement la bataille pour la hausse des salaires, en commençant par augmenter le SMIC, et en dégelant l'indice des fonctionnaires, en permettant aux fonctionnaires de rattraper tout ce qu'ils ont perdu pendant toute cette décennie de gel du point d'indice. Regardez, nous avons un effondrement de l'hôpital, des écoles, des pompiers, de la petite enfance, on n'arrive pas à recruter. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à recruter ? Pourquoi est-ce que dans l'éducation nationale, on fait des job dating et en à peine 3 jours de formation, on met des adultes devant des classes ? Parce qu'il n'y a pas eu de revalorisation salariale, parce qu'on ne met pas les moyens dans le service public. Et là, d'ailleurs, à l'Assemblée, on a mis en échec aussi le gouvernement sur la loi de programmation des finances publiques, parce qu'il voulait instaurer une austérité historique à l'encontre des collectivités, avec en plus des méthodes de punition et de retrait des dotations de l'État aux collectivités si elles n'appliquaient pas ces politiques d'austérité.
Or, ça suffit, nos services publics ont besoin de professionnels qui soient correctement rémunérés et qui soient en nombre suffisant. Le message. Louis Marguerite, Daniel Simonet propose une conférence globale sur les salaires. On fait comment pour inciter une entreprise privée à augmenter les salaires ? D'abord, Madame Simonet, vous semblez dire que nous n'avons rien fait, ce qui est totalement faux, puisque nous sommes le seul pays du monde. Et d'ailleurs, c'est pas grâce au gouvernement ni à la majorité. On est le seul pays du monde à revaloriser le SMIC en infra-annuel, c'est-à-dire autant de fois, en tout cas plus d'une fois par an. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il avait déjà été augmenté d'un peu plus d'un point au mois de janvier, à nouveau au mois de juillet, comme vous le savez. Et bien évidemment, on regardera à la fin de l'année quelle est l'inflation réelle. Bien sûr que l'inflation ressentie est sans doute bien supérieure et vous avez sans doute, vous et moi, beaucoup de remontées de terrain. Moi, je suis élu d'une circonscription rurale en Saône-et-Loire avec effectivement des gens pour qui c'était dur. D'ailleurs, c'était très dur déjà depuis de nombreux mois parce que l'augmentation des prix, elle avait déjà commencé même avant la guerre en Ukraine. Mais on ne peut pas dire qu'on n'ait rien fait. D'abord, tout n'est pas dans l'alimentation puisqu'il y a aussi l'énergie, il y a aussi la composante transport, il y a la composante logement, donc tout n'évolue pas au même rythme. Là, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en effet, il faut créer les incitations pour que les entreprises puissent le faire à tous les niveaux. Ceux qui peuvent le faire, et si c'est avec un dialogue social sous une forme ou sous une autre, eh bien pourquoi pas. Ça, c'est effectivement. Et d'ailleurs, tout n'est pas de la responsabilité du gouvernement. À nouveau, le gouvernement n'a pas vocation à rentrer dans l'actionnariat de toutes les entreprises. Et c'est au rôle des dirigeants d'organiser ce dialogue et ce débat sur effectivement comment on fait évoluer la masse salariale. Enfin, un dernier point, pareil sur les collectivités, sur les services publics, mais à nouveau, qu'il y ait des difficultés dans nos communes, bien sûr. Moi, j'en ai aussi dans mes communes qui font monter les prix d'énergie qui explosent, des bâtiments qu'on est obligé de fermer un peu plus tôt, bien évidemment. Mais d'un point de vue global, la DGF, donc c'est-à-dire la dotation qui est affectée, elle augmente. Donc il faut juste être un tout petit peu nuancé dans ces raisonnements et pas dire que rien n'est fait, ce n'est pas vrai. Donc non, c'est vrai, madame. Donc après, ça masque sans doute des réalités et de l'hétérogénéité. Non, c'est vrai, madame. Et ça masque des hétérogénéités sans doute. Et voilà. Oui. Si vous prenez en compte la question de l'inflation, les collectivités qui ont par ailleurs des factures de fluide énormes, et vous ajoutez à cela le fait que l'augmentation, même si elle est en deçà de l'inflation de l'indice, fait que vous avez une augmentation des coûts pour les collectivités. Et de fait, leur dotation, si on prend en compte cette augmentation des coûts et de leurs dépenses mécaniques, eh bien, elle est inférieure. Donc aujourd'hui, on impose aux collectivités des politiques d'austérité. Et donc de couper, soit dans la culture, soit dans les subventions d'associations, dans l'école, dans le sport, dans l'ensemble des équipements publics. C'est une situation catastrophique. Et quand vous dites que vous n'avez pas rien fait, peut-être, mais enfin n'empêche que vous avez refusé d'augmenter réellement le SMIC en tenant compte de l'inflation, refusé de bloquer les prix des produits de première nécessité et de l'énergie, refusez de bloquer les loyers, vous les avez même augmentés de 3,5%. Et vous refusez de taxer les super profits. Donc moi je vous dis, la colère dans ce pays, vous ne voulez pas l'entendre, elle est en train de monter. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde à la marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique de ce dimanche 14h à la Nation, et il y aura du monde à la mobilisation de la journée interprofessionnelle du mardi 18 octobre prochain, à l'appel de la CGT et à laquelle, je crois, d'autres organisations syndicales On va laisser peut-être répondre. Louis Marguerite, vous craignez cette marche de dimanche? Juste pour réagir. Allez-y. Moi, je crains rien, je suis évidemment très attentif. Oui, non, mais on est évidemment très attentif à ce qui se passe dans notre pays. Et puisqu'on se raconte des histoires belles ou moins belles et de difficultés de nos concitoyens, moi, je vais vous dire aussi que hier soir et encore ce matin, j'avais plusieurs entreprises, des petites entreprises, là, on n'est pas chez Total, une entreprise de 10, de 20 salariés avec des chefs d'entreprise qui se payent, 1500, 2000, 2200 euros quand c'est des bonnes années, qui m'expliquent qu'ils ne retrouvent plus de carburant et que peut-être que s'ils ne s'en sortent pas, ils vont déposer le bilan en licenciant 10, 20, 30 personnes. Donc vous voyez, ça c'est aussi la réalité du terrain. Oui, vous en portez une grande responsabilité. J'en sais rien, je suis pas sûr. Non, et je vous explique madame, ceux-là ne peuvent pas augmenter leur salaire de 5, de 10 et a fortiori de 15%. Et donc que le gouvernement aurait taxé les super profits de Total. Alléger les contraintes qui passent. Arrêtez de dire, arrêtez avec les super profits, votre taxe elle rapporterait peut-être quelques centaines de millions d'euros. Vous allez 20 milliards quand votre
votre sur les contribution salaires, va rapporter à peine 200 millions d'euros. Non, il n'y a pas une taxe. Si. Madame, il n'y a pas une étude sérieuse qui prouve qu'une taxe sur les entreprises Oh, fait 20 milliards d'euros. Même les pays comme le Royaume-Uni qui avait annoncé au début, je crois, 5 ou 7 milliards d'euros, ils revoient leurs prévisions à la baisse. Je crois que c'est inférieur à 1 milliard, en l'occurrence pas d'euros, c'est des livres sterling. Donc il n'y a pas une étude sérieuse qui montre qu'une telle taxe rapporterait 20 milliards d'euros. On a fait une mission flash, on a travaillé cela sérieusement au niveau de la commission des finances avec le président de la commission des finances, Éric Coquerel. Sauf que depuis le début, comme dans le quinquennat précédent, votre minorité gouvernementale, en fait, refuse de taxer les superprofits, refuse de taxer les dividendes. Heureusement, certains parmi vous, et peut-être vous en faites partie, et je m'en excuse de ne pas avoir retenu l'ensemble des noms des parlementaires de votre composante qui ont finalement courageusement voté la proposition du Modène de taxer les superdividendes. Mais le fait est, vous y serez contraints. Vous y serez contraints parce que vous perdez énormément de votes à l'Assemblée nationale et que vous n'avez pas la majorité. Et que l'aspiration des Françaises et des Françaises, elle est à la justice sociale et fiscale et donc à la redistribution des richesses. Et donc vous pourrez, hélas, et ce sera la grande question, vous pourrez user du 49.3 pour finalement peut-être mettre à terre tous ces votes démocratiques qui ont été arrachés dans le Parlement pendant ces quelques jours. Vous n'enlèverez pas le fait qu'il y a une aspiration dans ce pays à une justice sociale et fiscale. Alors, on va... Oui, mais madame, d'abord, c'est pas parce qu'on... Ouais. Pardon, est-ce que je peux répondre comme si on n'est pas sourd aux cris qui... Nous ne sommes pas sourds aux cris qui se sont exprimés. On a fait la protection, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je me pose même la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait rien fait déjà dans le quinquennat précédent. Et quant à la question sur les super profits, à nouveau, il n'y a pas une étude sérieuse qui montre que ça rapporterait autant de milliards d'euros. Et nous n'avons jamais dit que nous ne ferions rien sur cette question, puisque David Amiel, qui était le co-rapporteur avec Manuel Bompard, a indiqué, c'est ce qu'il a porté d'ailleurs dans sa réponse, il a indiqué que nous engagerions sur la voie européenne pour effectivement qu'il y ait une contribution, et le président de la République l'a rappelé hier, sur les énergéticiens, comme nous le faisons d'ailleurs avec le prix de la reine, on peut en parler, c'est un peu technique, et c'est ça que nous souhaitons faire pour justement maintenir des prix plus bas. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc nous n'allons pas rien faire et surtout nous n'allons pas surtaxer comme vous proposez de le faire à chaque fois. On a compris, vous n'êtes pas d'accord sur ce point. Pour en revenir aux raffineries, le gouvernement a donc lancé ce matin une deuxième réquisition de grévistes, cette fois au dépôt de carburant Total Énergie de Flandre, près de Dunkerque, dépôt qui alimente une grande partie de la région. On écoute Clément Mortier, délégué syndical Force ouvrière de ce site. Effectivement, on vient de recevoir un appel de salariés qui ont reçu chez eux la visite des gendarmes pour leur faire signer un papier de réquisition. Donc il faut savoir que c'est du personnel qui n'était même pas prévu au planning. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils ont reçu la visite des gendarmes devant leurs femmes, devant leurs enfants. On trouve la situation totalement inacceptable. Tout ce qu'on voulait, c'était des négociations salariales internes à l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement qui réquisitionne le personnel. Donc le dialogue social chez Total Énergie est complètement rompu aujourd'hui. Et là, vous n'avez pas eu de négociation? Non, on n'a eu aucune proposition officielle de la direction générale. Tout ce qu'on a vu, c'est un tweet de Total Énergie passé ce matin sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, c'est un manque de respect complet pour les organisations syndicales et surtout pour les salariés qu'on représente. C'est pas comme ça qu'on doit communiquer dans une compagnie comme Total Énergie. Et on apprend à l'instant que toutes les grèves sont reconduites sur les sites Total Énergie. C'est la CGT qui l'indique donc il y a quelques minutes. Malgré ces procédures de réquisition, 30% des stations-service de France sont toujours à sec. Valérie Lerouge. Ce devrait être une station ravitaillée grâce aux premières réquisitions. Mais ce midi, toujours des zéros sur le panneau d'affichage et des pompes vides. Quand vous mettez votre carte bleue, il vous affiche la pompe pas disponible. La pompe est actuellement pas disponible. Les automobilistes s'impatientent et certains se félicitent des annonces du gouvernement. Je pense qu'il faut durcir aussi du côté des réquisitions pour que les Français puissent continuer à travailler et à vivre. Pourtant, des camions-citernes ressortent ce matin de la raffinerie normande, mais il n'est pas certain que les particuliers en voient la couleur. En théorie, une réquisition, c'est à destination des services prioritaires. Ça veut dire que ce qui arrive dans le dépôt devrait aller dans des stations qui font le plein de véhicules prioritaires. J'ai cru entendre quelqu'un du gouvernement qui a assuré que ça serait aussi à disposition des consommateurs. Là, pour l'instant, je n'ai pas plus de précision. Dans la matinée, une deuxième raffinerie de Total, cette fois à Dunkerque, a été visée par les réquisitions. De quoi remplir à nouveau les dépôts des Hauts-de-France et d'Île-de-France et de soulager d'ici quelques jours les tensions dans les stations-service.
Daniel Simonet, qu'est-ce que vous attendez de cette marche du peuple contre la vie chère et l'inaction climatique, c'est l'intitulé exact de cette marche qui va avoir lieu dimanche avec la NUP, des associations et également des ONG? Mais écoutez, c'est un moment important parce que ça va permettre à toutes les colères aussi de se fédérer, toutes celles et ceux qui n'en peuvent plus de voir les prix qui explosent et de ne pas réussir à payer les factures, ceux qui n'en peuvent plus aussi de subir des loyers trop élevés, insuffisamment encadrés, il faudrait baisser les loyers, ceux qui n'en peuvent plus aussi de voir que les salaires ne suivent pas, qui ne sont pas indexés sur l'inflation, qu'on a un certain nombre de grandes entreprises qui sont en capacité de cumuler des profits et que eux, par contre, jamais on ne les augmente. Voilà. Donc c'est une mobilisation pour exiger enfin des mesures de justice sociale, blocage des prix, blocage des loyers et augmentation des salaires. Et c'est aussi une manifestation qui, sur la question des retraites, où le gouvernement, là, n'hésite pas à nous annoncer que ce sera à coup de 49.3 qu'il fera imposer le budget, la loi, le PLF et la loi de programmation sur la sécurité sociale, et que derrière, ils s'attaqueront au système de retraite en voulant nous faire travailler jusqu'à 65 ans. Donc là, c'est une mobilisation populaire qui va pouvoir exprimer au gouvernement dans quel fossé ils sont et qu'il est urgentissime qu'ils entendent enfin le cri du peuple. Et la mobilisation, elle va se poursuivre au-delà de cette marche, parce que vous avez des mobilisations partout dans le pays. Vous aurez cette grande journée d'action à l'appel de la CGT mardi 18 prochain. Là, on est vraiment engagé dans un bras de fer. Le gouvernement souhaiterait continuer son rouleau compresseur de politique libérale antisociale. Eh bien, le peuple est là pour lui rappeler qu'il est hors de question. Et que la question démocratique, elle se pose également. On ne veut pas du 49.3. On ne veut pas d'un gouvernement qui piétine à ce moment-là aussi le débat démocratique. Louis-Marguerite, qu'est-ce que vous dites aux femmes et aux hommes qui vont être dans la rue dimanche pour manifester contre la vie chère ? D'abord, le droit de grève et le droit de manifestation, il est évidemment constitutionnel, il est garanti. Donc, il n'y a pas de commentaire à faire. Chacun a le droit de manifester son mécontentement, sa colère, et c'est tout à fait respectable. Moi, je leur dis, et moi en tout cas, ceux qui, depuis que je suis en fonction, depuis le mois de juin, j'en reçois beaucoup à ma permanence, à Chalon-sur-Saône, à Mont-Soleil-Mines et ailleurs, et j'en reçois aussi à Paris. Moi, j'essaie de résoudre les problèmes, les sujets individuels, les dossiers qui n'avancent pas, les demandes d'emploi. Donc, j'essaie à mon niveau, qui est celui d'un député, d'abord de résoudre les problèmes, parce que tout ne se résout pas dans la loi, tout ne se résout pas dans un décret, tout ne se résout pas dans les couloirs d'un ministère ou de l'Assemblée d'ailleurs. Donc je leur dis d'abord que on ne fait pas rien, on n'est pas dans un état ultra libéral comme j'entends toujours où tout est pour le fric, on est du côté de ceux qui gagnent le pognon où il y a plein d'autres mots qui ont été jetés. Bon, tout cela est très bien, mais ce n'est pas vrai quand on a un pays qui a un taux de dépenses publiques qui est extrêmement élevé, un des plus élevés des pays du monde sans doute, en tout cas des pays d'Europe, c'est certain, et quand on a 57% de dépenses publiques, il ne s'agit pas de remettre en cause, de changer de paradigme, de remettre en cause tout un modèle social, il s'agit au contraire de le pérenniser, parce qu'à terme, c'est vrai, et ça c'est aussi notre responsabilité de le dire, c'est pas qu'il n'est pas soutenable, mais si on veut le préserver, eh bien en effet il faut faire quelques ajustements. On ne se parle pas de plus de retraite, on ne se parle pas de plus de couverture chômage, il n'a jamais été question, personne ne peut porter un discours pareil, mais en tout cas de faire quelques ajustements pour revenir vers le plein emploi, parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas qu'on leur fasse des chèques sur le carburant, c'est pas qu'on vienne systématiquement subventionner les prix à la pompe, c'est d'avoir un emploi pour pouvoir travailler dignement. Ça, je suis sûr d'ailleurs que tous les parlementaires de l'Assemblée nationale y seront sensibles. Et donc, pour créer de l'emploi, pardon de le dire, mais c'est pas la puissance publique, et c'est quelque chose, j'ai travaillé 15 ans à Bercy, qui crée les emplois, ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, et pour cela, il faut leur donner les capacités à créer de l'emploi, aussi augmenter les salaires, ça j'en suis d'accord, mais il faut créer des conditions, et on n'a pas de capacité, en tout cas la puissance publique, à l'imposer de force à tout prix. Merci beaucoup à tous les deux pour ce débat sur la crise du carburant. Un mot